Bonjour, bonjour, bonjour YouTube. Bon bah voilà, c'est chez moi. C'est décevant hein. Ouais je sais. Non mais écoutez voilà, c'est chez moi maintenant. Je me suis installé et tout. Bon ça m'a mis un peu de temps, je suis désolé hein, de m'installer. Du coup c'est aussi mon nouveau lieu de tournage, donc voilà, donc il y a un petit peu de résonance, un petit peu oui, mais parce que comme la chambre est assez haut de plafond en fait ça résonne beaucoup. Voilà. Stop, 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 stop. Pourquoi est-ce que l'on pense à cette chanson à chaque fois que l'on parle de nous? Bon, du coup, avant de partir à New York, la plupart des gens me disaient tous à peu près la même chose. Ah non mais tu vas voir, quand tu vas aller à New York, mais tout est gros, tout est immense, c'est impressionnant, ouais, tu vas voir, et tu vas revenir transformé, totalement. Je vais revenir transformé. D'accord. Non mais c'est vrai que tout est énorme, tout est gigantesque, tout est gros, tout est imposant à New York. Les bâtiments, les camions, les pizzas, les burgers, et même les boissons, tout est big. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez imposantes, notamment à New York. Vous l'avez vu dans le vlog de mon arrivée à New York avec mon pote Richard. On est allé directement le premier jour de notre arrivée à Times Square. Et c'est vrai que on était un peu en mode oula, oh, il y a plein d'informations, oula, il y en a trop, oh. C'est vrai que quand t'arrives à cet endroit-là, bah t'en prends plein la vue et ça montre à quel point, enfin, tout est absolument tourné vers l'extrême, qu'il y a plein de choses, etc. C'est rien que Central Park par exemple, c'est un truc de fou. Il faut savoir que Central Park il fait pratiquement la moitié de Paris, 4,5 km environ du nord au sud. Donc imaginez la taille de Manhattan par rapport à Paris. C'est gigantesque. Après, les gens qui ne connaissent pas forcément New York ou alors qu'ils l'ont vu qu'en photo, en fait les gens pensent que New York se concentre essentiellement sur Manhattan. Mais en fait, il n'y a pas que ça, faut pas croire qu'il n'y ait que Manhattan. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres quartiers qui sont appelés borough. Merci Google Traduction. Borough. Non, ta gueule. Le décalage horaire. Faut savoir que entre New York et la France, eh ben il y a 6 heures de décalage. Ça veut dire que quand il est 20 h ici à New York, il est pratiquement 2 h du matin en France. Quand il est minuit, il est 6 h du matin en France. Ça veut dire que quand vous levez pour aller à l'école, la rage hein, quand vous levez pour aller à l'école, et ben moi, je me couche. Super. Et du coup, autre chose qui est géniale, c'est que eh ben, je verrai tous les films avant vous. Et du coup, mon pouvoir de spoiler sera alors décuplé. Autre chose, les Américains sont les seuls à utiliser le Fahrenheit au lieu du degré Celsius. Pourquoi vous compliquez la vie alors que tout le monde fait pareil? Ils ont voulu se différencier en fait, ils ont voulu dire ouais eux ils font pas pareil que nous on est unique, on utilise un truc beaucoup plus compliqué voyez-vous. 0 degré Celsius est environ égal à 32 Fahrenheit. Du coup tu t'y perds un petit peu quand comme moi tu arrives et tu découvres un peu tout ça. Quoi? Il fait 78 degrés. Ah Fahrenheit, ok d'accord, je me calme, ok. Le truc qui est chiant aussi bah, c'est évidemment la barrière de la langue. Je ne sais absolument pas parler anglais, je suis une merde en anglais. Je remercie d'ailleurs la France de m'avoir extrêmement bien appris l'anglais, merci, c'est génial. Parce que les Américains, contrairement aux Britanniques, ne prononcent pas les mots de la même façon. Un exemple par exemple qui m'est vraiment arrivé, je faisais mes courses dans un magasin absolument passionnant, et puis après bah, je demande le prix d'un produit à un vendeur. Et le mec il me répond mot pour mot, yeah, $33, yeah, $33. Hein? Quoi? Non, articule, bordel! Oui, parce qu'ils articulent absolument pas, c'est comme toutes les personnes qui parlent un minimum bien anglais, ils parlent extrêmement vite. Et en plus, ces petits saligots, ils ont l'impression que tu les comprends. Alors que non. Oui! Tout affectivement, bien sûr. Et franchement, nous les Français, quand on arrive dans un pays étranger et qu'on veut parler anglais, notre accent, il est nul, il est ridicule. Et en plus, je déteste quand des Français forcent sur leur accent français quand ils parlent anglais. Ça ne sert à rien, c'est nul et en plein l'impression qu'ils se donnent un style. I am super happy to be here, I love America, I want to eat big burger, yeah. Non, stop, arrête. Mec, je suis français, tu arrêtes. Ne me parle plus, voilà. Ce sera mieux comme ça, voilà. À New York, il n'y a presque pas de poubelles. Du coup, pour en trouver, c'est assez compliqué. Ou alors, faut vraiment avoir de la chance. Ça va, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis frustré. J'arrive pas à trouver de poubelle. Ça fait 3 jours que je me travaille avec ce truc. J'arrive pas à m'en débarrasser. Le métro à New York, pour aller vite, c'est un vrai bordel. Il y a le métro local qui s'arrête à toutes les stations et le métro express qui, d'où le nom, saute des stations et va donc beaucoup plus vite. Sauf que, et oui il y a un sauf que, on ne sait pas
quel est le métro est express et quel métro est local. Et puis comme ça, sans raison, le métro express peut se transformer en local et vice versa. Et du coup un trajet qui durait 20 minutes, et bien ça dure 1 heure. Le conducteur annonce évidemment s'il y a des problèmes sur la voie, etc. Voilà. Sauf que comme le micro est pourri dans le métro, et ben on ne comprend rien à ce qu'il dit. Jusqu'à ce que même les Américains eux-mêmes qui prennent le métro ne comprennent pas ce que dit le conducteur. Hein? Quoi? Les chocs thermiques, oui, dans le métro et dans les bâtiments. Les Américains ne savent pas régler la température. Ils mettent la clim à fond dans les métros et dans les grands bâtiments et il fait extrêmement chaud sur les quais des métros. Du coup, tu passes de ça à ça. Oh, il fait chaud! Pour conclure, oui, parce qu'il y a une petite conclusion à tout ça, c'était une synthèse, antithèse, synthèse, prothèse, qu'est-ce que je dis? Quand je suis arrivé avec mon pote Richard aux États-Unis, on s'est dit tous les deux quelque chose qu'il fallait faire et qu'il ne fallait pas faire. Pratiquement tout le monde, à chaque fois quand il découvre quelque chose, on a cette mauvaise habitude de tout vouloir juger, de tout comparer. En fait, quand on est dans un nouveau pays, on ne peut pas s'empêcher évidemment de dire ouais, ça c'est différent, ça, oh moi j'aurais pas fait comme ça. On s'est dit faut pas plonger dans ce truc là, dans cette mauvaise habitude de se dire que tout n'est pas pareil. On est là pour découvrir quelque chose, pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles, de la nouvelle bouffe du coup. Et on est là aussi pour profiter, on n'est pas là pour à chaque fois dire ah non ça c'est pas pareil hein, moi je goûte pas, c'est pas pareil. Donc voilà, je suis super content de pouvoir faire encore une fois ce voyage, c'est vraiment génial. Voilà, du coup la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous connaissez tout le procédé, c'est génial, Facebook, Twitter et Instagram. Donc j'ai mis quelques photos, vous connaissez le principe d'Instagram, voilà. Le lien est dans la description. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos qui arriveront très prochainement, ne vous en faites pas. Allez, ciao!